Il a giflé sa femme pour faire plaisir à sa maîtresse qui regardait de loin. Mais voici ce qui s'est passé. Bonjour, bienvenue à nouveau. Veuillez vous abonner et nous indiquer d'où vous regardez cette histoire dans les commentaires. Mark Daniels semblait être un homme qui avait tout. Sa maison était grande. Sa voiture était neuve. Sa famille, vue de l'extérieur, semblait heureuse. Les voisins le saluaient souvent lorsqu'il passait en voiture, le qualifiant de bon père de famille. Il aimait cela. Il aimait le sentiment de respect, comme un vêtement qui lui allait parfaitement. Mais à l'intérieur de la maison de Mark, et plus encore dans son cœur, quelque chose de sombre avait pris racine. Linda, la femme de Mark, se déplaçait silencieusement dans leur cuisine ce matin-là. Elle préparait le petit déjeuner, fredonnant une vieille chanson que sa mère chantait autrefois. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Pas de nouveaux messages. Mark était toujours le premier levé, mais dernièrement, elle se réveillait pour trouver son côté du lit vide. Mark entra, déjà habillé, cravate nouée, cheveux lissés en arrière. Il ne sourit pas à Linda. Il la regarda à peine. « Café », dit-il d'une voix plate. Linda lui versa une tasse, la faisant glisser sur le comptoir. « Tu es encore levé tôt. » Il prit la tasse sans un mot, les yeux fixés sur son téléphone. Linda tenta de garder un ton léger. « Tu travailles dur ou tu fais semblant ?» Elle força un petit rire. Mark la regarda, les yeux froids. « Pas maintenant, Linda. J'ai beaucoup de choses en tête. » Linda se mordit la langue. Elle avait appris à ne pas insister. Mark avait changé ces derniers mois. Il était distant, irritable. Elle se demandait parfois si elle avait fait quelque chose de mal ou si quelque chose au travail le rendait ainsi. Mais ce n'était pas le travail. De l'autre côté de la ville, Sophie Lane se regardait dans le miroir. Elle était belle, et elle le savait. Pommettes saillantes, peau parfaite, yeux capables de transpercer l'acier. Sophie aimait les choses qui appartenaient aux autres. Cela lui donnait un sentiment de pouvoir. C'est pourquoi elle aimait Mark. Il était marié, respecté. Le prendre à sa femme était un jeu, et elle gagnait. Sophie prit son téléphone et tapa un message. « Sophie, tu es encore chez toi ? Je pensais que tu m'enverrais un message quand tu partirais. Ne me fais pas attendre, Mark. » De retour chez les Daniels, le téléphone de Mark vibra. Il lut le message rapidement, puis glissa son téléphone dans sa poche. Linda l'observa. Quelque chose ne va pas. Mark ne répondit pas. Il sortit, laissant son café à moitié fini sur le comptoir. Linda le fixa, le cœur lourd. Elle entendit la porte claquer. Elle voulait courir après lui, exiger la vérité, mais elle resta figée, spatule en main. Est-ce qu'il me trompe ? Cette pensée s'était insinuée récemment, indésirable et laide. Mais Mark était son mari. Il avait juré de l'aimer. Elle secoua la tête et retourna à sa cuisine. Mark et Sophie se retrouvèrent en secret dans un petit café. Ils s'assirent à une table au fond, loin des regards indiscrets. Sophie se pencha, les lèvres esquissant un sourire malin. « Tu n'as pas répondu à mon message. » Mark regarda autour de lui, nerveux. Linda était juste là. Sophie leva les yeux au ciel. « Et alors ? Tu es un homme adulte, Mark. N'agis pas comme si tu avais peur de ta femme. » Mark serra la mâchoire. « Je n'ai pas peur. Je dois juste être prudent. Les gens parlent. » Le sourire de Sophie s'effaça. « Est-ce qu'ils parlent, ou as-tu honte de moi ?» Mark la regarda, cherchant les mots justes. « Je n'ai pas honte. C'est juste compliqué. » Sophie ricana. « Qu'est-ce qui est compliqué ? Tu me veux, je te veux. Mais tu continues à te cacher, à agir comme un petit garçon effrayé. » Le visage de Mark s'assombrit. « Tu sais que je tiens à toi. » Sophie croisa les bras. « Alors, prouve-le. » Mark déglutit difficilement. « Comment ?» Elle se pencha encore plus près, sa voix tombant à un murmure. « Je veux voir jusqu'où tu iras pour moi. La prochaine fois que je serai là,
je veux que tu me montres, à moi et à tout le monde, que tu tiens plus à moi qu'à ta femme. Peux-tu faire ça, Marc? Marc sentit son cœur battre fort. Il voulait Sophie, voulait l'excitation, mais l'idée lui tordait l'estomac. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Sophie haussa les épaules, comme si de rien n'était. Surprends-moi. Fais quelque chose qui montre que tu m'as choisi, elle. Si tu ne peux pas, peut-être que tu n'es pas l'homme que je pensais. Marc ne dit rien. Il fixa ses mains, essayant de calmer ses nerfs. Sophie l'observa, les yeux perçants. Enfin, Marc hocha la tête. D'accord, la prochaine fois. Sophie sourit à nouveau, satisfaite. Bien. Ne me déçois pas. Ce soir-là, Marc rentra tard. Linda l'attendait, le dîner froid sur la table. Elle se leva lorsqu'il entra. Tu n'as pas appelé. Marc jeta ses clés sur le comptoir. J'étais occupé. Linda tenta de garder sa voix stable. Tu aurais pu envoyer un message. Marc haussa les épaules. J'ai dit que j'étais occupé. Linda le regarda, cherchant son visage. Marc, es-tu en colère contre moi? Ai-je fait quelque chose de mal? Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, vraiment, et pendant un instant, la culpabilité traversa son visage. Mais elle passa rapidement. Non, dit-il. Je suis juste fatigué. Ne commence pas. Linda serra les lèvres. Elle voulait crier, le secouer, supplier pour des réponses, mais elle se contenta de hocher la tête, ravalant sa douleur. Marc alla se coucher sans un mot de plus. Linda s'assit à la table, fixant sa nourriture intacte. Elle se sentait invisible. Le lendemain matin, Marc et Linda furent invités à une réunion de famille dans le quartier. Les parents de Marc seraient là, ainsi que la plupart de leurs amis. Sophie serait là aussi, bien que personne ne sache ce qu'elle représentait vraiment pour Marc. Linda s'habilla soigneusement, choisissant une robe bleu clair que Marc aimait autrefois. Elle brossa ses cheveux, mit un peu de rouge à lèvres et tenta de calmer ses nerfs. Peut-être qu'aujourd'hui serait meilleur. Peut-être que Marc se souviendrait de qui elle était pour lui. Marc se prépara en silence. Quand Linda essaya de prendre sa main en partant, il se dégagea. Au parc, les gens les accueillirent chaleureusement. La mère de Marc, Judith, serra Linda dans ses bras. « C'est bon de te voir, ma chère », murmura Judith. « Tout va bien. » Linda força un sourire. « Bien sûr. » Sophie arriva en retard, avec style, lunettes de soleil sur le nez, portant une robe rouge qui attirait les regards. Elle croisa le regard de Marc et lui fit un petit signe de tête. Marc sentit la sueur perler sur sa nuque. Tout au long de la fête, Sophie trouva des moyens d'être assez près pour que Marc la voie, mais pas assez pour que quiconque suspecte quelque chose. Elle l'observait, attendant. Linda essayait de faire la conversation, mais Marc était distrait, à peine à l'écoute. À un moment, Linda fit une petite blague. « Attention, Marc. Ne mange pas tout le poulet. Laissant pour les autres. » Le groupe rit. Sophie, debout de l'autre côté de la pelouse, haussa les sourcils à Marc comme pour dire « C'est le moment. Montre-moi. » Marc se sentit piégé. Il regarda Sophie, qui souriait malicieusement, puis Linda, qui souriait, et les amis qui les observaient. Il rit nerveusement, puis se tourna vers Linda. « Peut-être que tu devrais moins t'inquiéter de ce que je mange et plus de ce que tu cuisines. » Un silence s'abattit sur le groupe. Linda sembla choquée, la douleur traversant son visage. Le sourire de Sophie s'élargit. Les mains de Marc tremblaient. Il avait franchi une ligne, mais ce n'était pas assez pour Sophie. Il sentait ses yeux le transpercer, attendant plus. Linda tenta de se reprendre, balayant l'insulte, mais l'ambiance avait changé. Marc s'excusa, laissant Linda seule dans la foule, embarrassée. Cette nuit-là, le téléphone de Marc vibra à nouveau. « Sophie, pas mal, mais tu peux faire mieux. La prochaine fois, ne parle pas seulement. Montre-moi. » Marc fixa le message, l'estomac noué.
Il savait ce que Sophie voulait. Il savait ce que cela coûterait. Il savait aussi qu'il était déjà trop impliqué. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous touche. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Soutenez-nous en partageant, en vous abonnant et en interagissant avec nos histoires. Bon, revenons à l'histoire. Le quartier bruissait encore de la dernière réunion de famille. Les gens parlaient. Linda le remarqua. Partout où elle allait, il y avait des regards, des chuchotements juste assez forts pour qu'elle les entende, puis un silence rapide lorsqu'elle passait. Mais Mark semblait s'en moquer. Il était plus distant que jamais. Il parlait à peine à Linda à la maison, ne la regardait jamais dans les yeux. Il partait tôt le matin et rentrait tard, toujours avec une excuse concernant le travail. Linda avait l'impression de vivre avec un étranger. Un vendredi soir, Mark rentra et jeta une invitation sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Linda. « Une autre fête chez les Thompson samedi après-midi » dit-il, la regardant à peine. Linda ramassa l'invitation. « On y va ensemble. » Il haussa les épaules. « Je te rejoindrai là-bas. J'ai des courses à faire d'abord. » Linda hocha la tête, essayant de ne pas montrer à quel point cela la blessait. « D'accord, je serai là. » La cour des Thompson était bondée. Les enfants couraient. Les adultes riaient autour de leur verre. Les parents de Mark étaient là, ainsi que la plupart du quartier, et Linda remarqua, avec un choc, que Sophie était là aussi, en rouge. Linda sentit son cœur se serrer. Elle essaya d'éviter le regard de Sophie, de se concentrer sur l'aide aux autres et les petites conversations. Mais Sophie était partout, souriant, riant, se déplaçant dans la foule avec assurance. Chaque fois que Linda regardait Mark, elle surprenait les yeux de Sophie sur lui, froid et direct. Sophie observait Mark, elle aussi. Elle ne souriait pas. Elle attendait. Mark sentait la pression. Toute la semaine, les messages de Sophie étaient devenus plus incisifs. Sophie avait envoyé plus tôt. « Tu as dit que tu te prouverais. N'oublie pas, je regarderai. Ne me déçois pas. » Les mains de Mark tremblaient en tenant son verre. Sophie lui lança un regard, un défi. Linda, sentant la distance de Mark, tenta de le rapprocher. Elle se pencha vers lui alors qu'il se tenait près du barbecue. « Tu vas bien » murmura-t-elle. « Tu sembles tendu. »« Je vais bien » répondit Mark, la mâchoire serrée. Linda posa sa main sur son bras. « Tu n'as pas l'air bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux me le dire. » Mark retira son bras. « Tu peux arrêter ? Pas ici. » Les gens autour d'eux le remarquèrent. Un silence s'installa, vite couvert par des rires forcés et des conversations gênées. Sophie vit tout. Elle sirota son verre, les yeux fixés sur Mark, le mettant au défi d'aller plus loin. Linda essaya encore, sa voix douce mais désespérée. « Mark, parle-moi, s'il te plaît. » Mark craqua. Il se tourna vers elle, le visage tordu par la colère et quelque chose de plus laid. La peur. J'ai dit arrête. Sa voix était tranchante. Les gens se tournèrent pour regarder. Linda recula, les joues brûlantes. J'essaie juste d'aider. La main de Mark jaillit. Il gifla Linda au visage. Le bruit fut fort. Toute la cour se tut. Linda resta figée, la main sur sa joue, les yeux écarquillés de choc et de douleur. Mark la fixa, respirant fort, réalisant ce qu'il avait fait, mais sans s'excuser. Sophie ne bougea pas. Elle observa, ses lèvres esquissant un sourire satisfait. Pendant un long moment, personne ne parla. La mère de Mark étouffa un cri, une assiette tombant de ses mains. Les enfants arrêtèrent de jouer. Les adultes détournèrent les yeux, ne sachant que faire. Linda retrouva enfin sa voix, à peine un murmure. « Mark !» Il la fusilla du regard. « Ne m'embarrasse plus. » Il s'éloigna, laissant Linda seule devant tout le monde, humiliée.
À l'intérieur de la maison, Sophie coince à Marc. Elle sourit, posant la main sur son torse. Bien joué. C'est ce que j'avais besoin de voir. Tu m'as choisi plutôt qu'elle. Marc se sentit malade. Elle m'a poussé. J'ai perdu le contrôle. Sophie haussa les épaules, indifférente. C'est fait. Maintenant, tout le monde sait que tu n'es pas juste un bon mari. Tu es à moi. Marc ne répondit pas. Il regarda dans le couloir, souhaitant être ailleurs. Sophie se pencha près de lui, murmurant à son oreille. Ne faiblis pas maintenant, Marc. Tu as commencé ça. Elle s'éloigna, laissant Marc seul, le cœur battant, les regrets s'installant. Linda tenta de sourire, de faire semblant que tout allait bien, mais des larmes glissaient sur ses joues. La mère de Marc se précipita à ses côtés. « Linda, viens avec moi », murmura Judith, l'éloignant de la foule. Certains regardaient Linda avec pitié. D'autres regardaient Marc avec dégoût. Quelques vieux amis de Marc secouèrent la tête et partirent. À l'intérieur, Judith serra Linda pendant qu'elle pleurait. « Je ne comprends pas », sanglota Linda. « Il n'a jamais fait ça avant. Qu'est-ce qui lui arrive ?» Judith secoua la tête, les yeux humides. « Je ne sais pas, ma chérie, mais tu ne mérites pas ça. Personne ne le mérite. » Plus tard, Marc tenta de quitter la fête discrètement, mais son père l'arrêta à la porte. « Fils, » dit son père d'une voix dure, « tu dois réfléchir à ce que tu es devenu. Tu n'es pas l'homme que j'ai élevé. » Marc ne répondit pas. Il passa devant lui et disparut dans la nuit. Cette nuit-là, à la maison, Linda était assise dans la chambre, le visage enflé. Elle ne savait pas quoi faire ni qui appeler. Tout semblait brisé. Marc entra, silencieux, les yeux froids. Linda leva les yeux. « Tu vas dire quelque chose. » Marc la fixa, la mâchoire crispée, mais il ne répondit pas. Linda se leva, tremblante. « Tu m'as fait mal, Marc. Devant tout le monde. Pourquoi ?» Il parla enfin, mais sa voix était vide. « Tu m'as poussé. Laisse tomber, Linda. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas laisser tomber. Je t'aimais. Je t'aime encore, mais je ne sais plus qui tu es. » Marc ne répondit pas. Il se détourna, laissant Linda seule, son cœur se brisant encore. Pendant ce temps, Sophie envoya un autre message à Marc. « Sophie, je suis fière de toi. Tu as fait ce qu'il fallait. Appelle-moi ce soir. » Marc fixa l'écran, ne ressentant que du vide. Dehors, le quartier était silencieux. Mais derrière chaque fenêtre, les gens parlaient. « As-tu vu ce que Marc a fait ? Pauvre Linda. Je n'aurais jamais cru qu'il en était capable. » Les chuchotements grandissaient, se propageant dans chaque maison, chaque rue, faisant écho à la douleur de Linda et à la honte de Marc. Linda ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée, fixant le plafond, écoutant la respiration régulière et indifférente de l'homme à ses côtés. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Marc tordu par la colère, sentait la brûlure de sa main, entendait les hoquets de leurs amis et voisins. Humiliation, douleur et confusion s'entremêlaient en elle jusqu'à l'aube. Au matin, tout le quartier savait. Les messages illuminaient le téléphone de Linda. « Tu vas bien ? On a vu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolée. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Elle ne répondit à aucun. Elle ne savait pas quoi dire. En bas, Marc était assis à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Il ne leva pas les yeux quand Linda entra. Il ne s'excusa pas. Il sirota son café, regardant par la fenêtre. Linda brisa le silence en premier, sa voix rauque. « Tu m'as humiliée devant tout le monde. Tu m'as frappé, Marc. » Marc ne la regarda pas. « Laisse tomber, Linda. » Elle serra le dossier d'une chaise, la colère faisant trembler sa voix. « Tu agis comme si ce n'était rien, comme si je n'étais rien. » Il frappa sa tasse sur la table. « Tu en fais une montagne. » Linda sentit son espoir mourir un peu plus. Ailleurs, Sophie racontait déjà sa version de l'histoire.
Dans son salon, elle jouait l'innocente. C'est tellement triste ce qui est arrivé à Linda, mais peut-être que si elle respectait plus son mari, ces choses n'arriveraient pas, vous savez. Ses amis hochèrent la tête, les ragots bourdonnant. Sophie aimait être au centre de tout. Elle aimait que les gens l'écoutent quand elle parlait. Elle n'évoqua pas son rôle dans tout cela. Elle n'en avait pas besoin. Le mal était fait. Au travail, le patron de Mark, Monsieur Harris, le convoqua. Monsieur Harris était un homme à l'ancienne, calme mais perspicace. Il ne dit pas grand-chose lorsque Mark s'assit en face de lui. « J'ai entendu parler de la fête », dit Monsieur Harris, la voix froide. Mark tenta de minimiser. Ce n'était rien, juste une affaire de famille. Ça a dégénéré. Monsieur Harris le fixa. « Tu as frappé ta femme devant une foule, Mark. Les gens parlent. » Mark se tortilla sur son siège, sur la défensive. « Ça n'arrivera plus. » Monsieur Harris se pencha vers lui. « J'espère que non. Nous valorisons la réputation ici. Si tu as besoin de temps pour régler ta vie personnelle, prends-le. Ne ramène pas ce désordre dans mon entreprise. » Mark hocha la tête, humilié. Il quitta le bureau, les épaules lourdes. Ce soir-là, la mère de Mark vint voir Linda. Judith apporta du thé, s'asseyant au bord du lit de Linda. Elle ne dit pas grand-chose au début, se contentant de tenir la main de Linda. Après un long silence, Judith parla. « Tu sais, quand j'ai épousé le père de Mark, je pensais que le mariage réglerait tout, mais ce n'est pas le cas. Tu dois décider ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas. » Linda cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Je pensais pouvoir arranger ça. Je pensais que si je l'aimais assez. » Judith secoua la tête. « Ce n'est pas ton travail de le réparer, Linda. Ne laisse personne te faire sentir petite. » Linda serra sa main, reconnaissante pour cette petite gentillesse. Mark essayait d'ignorer, mais partout où il allait, les gens le dévisageaient. Au supermarché, 2 femmes le pointèrent du doigt, chuchotant. À la salle de sport, un vieil ami se détourna. Même son père lui parlait à peine maintenant. Un après-midi, Mark reçut un appel d'un numéro inconnu. Il décrocha. « Allô ?» Une voix masculine parla, basse et calme. « J'ai vu ce que tu as fait à ta femme. La prochaine fois, choisis quelqu'un de ta taille. » L'appel se termina. Les mains de Mark tremblaient. Pour la première fois, il eut peur. Sophie avait obtenu ce qu'elle voulait. La preuve que Mark la choisirait. La preuve qu'il était à ses ordres. Mais maintenant, le voir à ses pieds n'était pas excitant. Il semblait pathétique. Sophie appela Mark, sa voix plate. « Tu vas bien ? Tu avais l'air bizarre au téléphone. » Mark tenta de paraître normal. « Je vais bien. » Elle soupira. « Ne deviens pas mou, Mark. Je n'ai pas besoin d'un homme triste qui pleure pour sa femme. Tu as fait ce que tu devais faire. Passe à autre chose. » Mark voulut dire quelque chose, lui dire qu'il s'effondrait, mais les mots restèrent coincés. Sophie raccrocha avant qu'il ne les trouve. Linda appela sa cousine Emily, une avocate brillante et forte. « Emily, » dit Linda, la voix tremblante. « J'ai besoin d'aide. Je ne peux plus faire ça. » Emily ne posa pas de questions. « Je serai là demain matin. » Pour la première fois depuis la gifle, Linda sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle n'était pas aussi impuissante qu'elle le pensait. Le lendemain, Linda rencontra Emily dans un café. Emily écouta attentivement alors que Linda lui racontait tout. La froideur de Mark, l'affaire qu'elle soupçonnait, la gifle. La mâchoire d'Emily se serra. « Tu n'as pas à rester, Linda. Il y a des lois. Il y a de l'aide. Et tu n'as besoin de la permission de personne pour te défendre. » Linda hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai peur. Je ne sais pas ce qui vient ensuite. » Emily sourit. « Ce n'est pas grave. Tu dois juste savoir ce qui vient maintenant. » Ce soir-là, Linda confronta Mark. Elle attendit qu'il rentre, puis se planta dans l'embrasure de la porte,
bloquant son chemin. Il faut qu'on parle, dit-elle. Marc fronça les sourcils. Maintenant. Maintenant, insista-t-elle. Il soupira. Qu'est-ce qu'il y a? Linda croisa son regard, sa voix ferme. Je sais pour Sophie. Je sais tout, et j'en ai fini de te laisser me traiter comme si je ne comptais pas. J'ai parlé à une avocate. Le visage de Marc blêmit. Tu es trop dramatique. Tu ne vas nulle part. Linda ne s'y a pas. Regarde-moi. Pour la première fois, Marc vit en Linda quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Une vraie force. Il rit, mais sans humour. D'accord. Vas-y, voici quelqu'un sans souci. Linda s'écarta, le laissant passer. Elle ne pleura pas cette fois. Elle se sentait vide. Mais c'était mieux que de se sentir sans valeur. Cette nuit-là, le téléphone de Marc vibra à nouveau. Mais ce n'était pas Sophie. C'était un message de Monsieur Harris. Monsieur Harris, venez me voir demain matin. Urgent. Marc fixa l'écran, une peur grandissante s'installant. De l'autre côté de la ville, Sophie parcourait les réseaux sociaux, regardant les ragots sur Marc et Linda exploser. Elle sourit, mais ses yeux étaient froids. Elle avait gagné. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le lendemain matin, Marc entra au travail la tête baissée. Les chuchotements étaient plus forts maintenant. Personne ne croisait son regard. La porte de son bureau semblait plus lourde que jamais. Il trouva Monsieur Harris qui l'attendait. Le patron ne sourit pas. « Asseyez-vous, Marc. » Marc s'assit, se forçant à paraître calme. « Vous avez dit que c'était urgent. » Monsieur Harris se pencha en avant, les doigts croisés. « J'ai reçu des appels de clients. Ils ont entendu ce qui s'est passé à la fête. J'ai vu les rumeurs. Cette entreprise a une réputation. Vous savez à quel point c'est important. » Marc hocha la tête, la gorge serrée. « Ça n'arrivera plus. » « Ce n'est pas assez, » dit Monsieur Harris. « Je ne peux pas avoir quelqu'un comme vous représenter mon entreprise maintenant. Je vous rétrograde. Immédiatement. Vous serez affecté à un poste subalterne. Moins de salaire, moins de responsabilités. Si les choses ne s'améliorent pas, vous serez dehors. » Marc sentit le sol se dérober. Il voulait argumenter, mais il vit la finalité dans les yeux de Monsieur Harris. Il n'y avait rien à dire. En quittant le bureau, un collègue murmura « C'est ce que tu mérites. » Marc continua à marcher, la mâchoire serrée. Linda et Emily étaient assises à la table de la cuisine d'Emily. Linda semblait plus forte, ses yeux plus clairs. « Je veux porter plainte, » dit-elle, stable maintenant. « Et je veux partir. » Emily hocha la tête, fière. « Tu fais ce qu'il faut. » Elles remplirent des formulaires, passèrent des appels. La police prit sa déclaration. Emily promit de tout gérer. Certains avaient pitié de Marc. La plupart non. Ils voyaient la dignité meurtrie, les conséquences le rattrapant enfin. Le téléphone de Linda sonna. C'était Monsieur Harris. « Linda, c'est Arthur Harris. J'ai entendu ce qui s'est passé. Vous vous êtes comporté avec dignité et force. Nous avons une ouverture au bureau. Voulez-vous venir pour un entretien ?» Linda cligna des yeux, surprise. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Il sembla satisfait. « À demain, Linda. » Pour la première fois depuis des mois, Linda s'autorisa un vrai sourire. Au début, Sophie se sentait victorieuse. Marc avait fait ce qu'elle demandait. Son mariage était en ruine. Sa réputation sombrait. Mais ce n'était pas aussi doux qu'elle l'avait imaginé. Quand elle appela Marc ce soir-là, il semblait vide. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, à moitié agacée. Il répondit à peine. « J'ai perdu mon poste. Linda me quitte. Les gens me détestent. » Sophie leva les yeux au ciel. « Tu as dit que tu pouvais gérer ça. » Il craqua. « Je l'ai fait pour toi. N'est-ce pas ce que tu voulais ?» Il y eut un long silence.
Sophie réalisa qu'elle n'aimait pas cette version de Marc, désespérée, vaincue. Il n'était plus amusant. Il était faible. « Je pense qu'on a besoin d'une pause, Marc, dit-elle, la voix plate. J'ai ma propre vie. Je ne veux pas que ton désordre m'entraîne. » Il resta sans voix. « Qu'est-ce que tu m'as dit ?» Elle le coupa. « Les gens parlent. Je ne veux pas être impliquée. Perds mon numéro. » L'appel se termina. Marc fixa son téléphone, engourdi. Sophie le bloqua immédiatement après. Certains hommes détruisent leur monde entier pour rien. Faites attention à qui vous faites confiance. Les gens commentaient, devinaient, spéculaient. Puis Sophie fit quelque chose de plus audacieux. Elle partagea des captures d'écran des anciens messages de Marc, s'assurant que le nom de Linda soit tagué. La vérité sur l'affaire était soudain partout. Linda vit les publications de Sophie, les messages, les tags, les commentaires s'accumulant. Amis et étrangers la contactèrent, offrant sympathie, encouragement et colère contre Marc. Son téléphone vibra. Un autre message de Monsieur Harris. « Monsieur Harris, l'entretien s'est bien passé. Le poste est à vous si vous le voulez. » Linda répondit « J'accepte. Merci beaucoup. » Elle ferma les yeux, respira. Elle était libre. Le téléphone de Marc n'arrêtait pas de vibrer. Appels, messages, notifications, gens posant des questions, disant des choses laides. Même ses parents envoyèrent une ligne « Nous sommes déçus de toi ». Il appela Sophie, désespérée. Elle ne répondit pas. Il essaya encore, mais le numéro était bloqué. Il fixa le mur, tremblant. Linda ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle écrivit une note simple et la laissa sur la table de la cuisine. « Marc, j'en ai fini. Ne m'appelle pas. Linda. » Elle quitta la maison la tête haute, Émilie l'attendant dehors. En s'éloignant, les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. Certains hochèrent la tête en signe de respect silencieux. D'autres se sentaient honteux de ne pas en avoir fait plus. Mais tous savaient que Linda avait enfin choisi elle-même. Le monde de Marc était silencieux maintenant. Sa maison, autrefois remplie de rires et du bourdonnement de la famille, résonnait de vide. Linda était partie. Ses vêtements, sa tasse préférée, même son odeur. Partie. Les voisins qui le saluaient autrefois fermaient leurs portes. Ses parents ne répondaient pas à ses appels. Au travail, Marc était invisible. Ses anciens amis l'évitaient. Son nouveau poste était misérable, juste des chiffres et du silence. Le patron ne le regardait même pas dans les yeux. Il avait essayé d'appeler Sophie une douzaine de fois. Elle ne décrochait jamais. Chaque message revenait non lu. Sa honte vivait partout, sur son téléphone, sur Internet, dans les yeux de tous ceux qu'il rencontrait. Pour la première fois, Marc dut faire face à lui-même, à ce qu'il avait fait, au fait qu'il avait choisi la cruauté, l'orgueil et une excitation égoïste plutôt que la gentillesse, l'amour et le respect. Le pouvoir qu'il avait poursuivi s'était évanoui, ne laissant que des regrets. Linda emménagea dans un petit appartement lumineux et calme. Chaque jour, elle devenait un peu plus forte. À son nouveau travail, les gens la respectaient. Elle portait ses propres vêtements, buvait du café dans sa propre tasse et dormait dans un lit sans peur. Émilie passait souvent, toujours avec un sourire. Linda se fit de nouvelles amies au travail, des femmes qui écoutaient, riaient et ne jugeaient jamais. Elle apprit à aimer sa propre compagnie. Elle souriait aux étrangers et recevait de vrais sourires en retour. Pour la première fois depuis des années, Linda se regarda dans le miroir et se vit, pas seulement comme la femme de Marc, mais comme Linda Daniels, survivante. Linda fut invitée à parler, non pas en tant que victime, mais comme une voix pour les femmes. Elle se tint sur scène dans une robe simple, regardant les visages qu'elle connaissait depuis des années. Sa voix ne trembla pas. Elle parla simplement. Chaque choix a un coût. Chaque trahison a un prix, mais il y a toujours un chemin à suivre si vous choisissez le respect. Le respect pour les autres et le respect pour vous-même. Les gens écoutaient. Certains hochèrent la tête. D'autres essuyèrent des larmes.
Marc se tenait au bord de la foule, caché à l'arrière, entendant chaque mot. Il semblait plus petit, diminué par la honte. Linda, je suis désolée pour tout. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Elle le regarda dans les yeux, calme, stable. Tu ne peux pas revenir en arrière, Marc. Mais tu peux changer qui tu es maintenant. Pas pour moi, pour toi. Marc hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Linda s'éloigna, la tête haute. Tu vas bien? Demanda Émilie. Linda sourit. Mieux que bien. J'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. À la maison, Marc s'assit seul. Il prit son téléphone, mais cette fois, il n'appela personne. Il resta avec ses choix. Il pensa à Sophie, à la rapidité avec laquelle elle avait disparu, à la vacuité de ses promesses. Il pensa à Linda, à sa force, à sa dignité, à sa décision de partir. Il pensa à lui-même, et pour la première fois, il ressentit un vrai remords. Au fil des semaines, les choses se tassèrent. Linda trouva du bonheur dans les petites choses. Son travail, ses amis, sa liberté. Elle commença à faire du bénévolat dans un centre pour femmes, aidant les autres à trouver leur voie. Marc travaillait, mangeait seul, dormait seul. Parfois, il regardait par la fenêtre et se demandait si les choses pouvaient changer, mais il savait que cela demanderait plus que des mots. Cela demanderait du temps, des efforts et une nouvelle façon de vivre. Leçon morale. La trahison est un feu. Elle brûle tout. L'amour, la confiance, le respect, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Mais le respect de soi peut reconstruire ce qui a été perdu. La vraie force, c'est se défendre, même si cela signifie repartir de zéro. La tromperie et la cruauté ne brisent pas seulement les autres, elles vous brisent aussi.